Alors, là, en introduction, je vous présente une réflexion de Ravitar à propos de notre sidra. Alors, vous savez très bien que notre sidra, où il n'y aura aucune coupure, parce que c'est un exil quelque part, c'est Yaakov, le troisième patriarche, quitte la maison, quitte ce qui lui est cher, et il se rend en Mésopotamie. Au début de la sidra, il y a son fameux rêve. Il passe la nuit dans un endroit tout à fait particulier. Il y aura donc le rêve de la fameuse échelle. Et voilà ce que nous dit le texte. Vayachalom v'hine sulam mutzav artsa, v'rosho magia hashamaima, v'hine malach Elohim olim veyordim bo. Yaakov rêve. Et voici une échelle dressée à terre, dont le sommet atteint le ciel. Voici des anges de Elohim qui montent, qui descendent beau. Beau, c'est en lui, non pas sur l'échelle, mais en lui. Il y a Hachem Nitzavalav, et voici Yudke Vavke Hachem dressé sur Yaakov, et Omar, Hachem lui dit, Hachem Eloki Avram Avicha, je suis Hachem, le Dieu d'Avram ton père, Velo Yitzhak est le Dieu de Yitzhak, la terre sur laquelle tu es couché, c'est à toi que je la donne, ainsi qu'à ta descendance. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Et tu te disperseras vers l'ouest, du côté de la mer, à Kedma du côté de l'est, Safona du côté du nord, Anegba du côté du sud. Ils seront bénis par toi toutes les familles de la terre et par ta descendance. Et voici, je serai avec toi, et je te garderai là où tu iras, et je te ferai revenir vers ces terres-là. Je ne t'abandonnerai pas sans avoir réalisé ce que je te dis. Yaakov se réveille Mishonato, son sommeil, et Omer il déclare Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati, vérité, Hashem est en ce lieu, moi je n'en avais pas conscience. Ira Vayomar, il a une crainte révérentielle et il a déclaré Manora hamakom hazeh, combien est redoutable ce lieu. Ceci n'est que la maison de Elohim, et voici la porte du ciel. Voilà. Texte classique sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a une réflexion que j'aimerais souligner, c'est la suivante. C'est qu'ici, il s'agit d'un rêve prophétique. Rêve prophétique où Hachem d'abord se présente à lui. La terre où il repose, cette terre-là appartiendra à Yaakov, à ses descendants. C'est-à-dire que c'est au moment où Yaakov part en exil, il pense peut-être ne plus revoir cette terre. Eh bien, voilà, Hachem lui déclare, tu sais, cet espace-là sera à toi. Il lui promet une progéniture et de le garder. C'est une construction sur laquelle on pourrait réfléchir. Mais dans quel état d'esprit Yaakov quitte ce lieu? Regardez, c'est un des derniers passages de la sidra précédente, la sidra de Toldot. Istom Esav et Yaakov à la bracha asher brachu aviv. Esav hayi
Yaakov pour la bénédiction que lui a donnée son père. Omer Esav Belibo, et Esav s'est dit en son cœur, Yikrevou Yemé Evel Avi, les jours de deuil, donc de la disparition de mon père, vont se rapprocher. Araga et Yaakov Achi, et je vais alors tuer Yaakov, mon frère. Yuga, le Rivka et d'Ivré Esav, Ben Gadol, on a raconté à Rivka les paroles de Esav, son fils aîné. Tishla Vatikra le Yaakov Ben Akatan, et donc elle a envoyé chercher le plus jeune, Yaakov, et lui a dit Hine Esav Achicha mitnachem lecha lehorgecha. Esav se console de ses vols à l'idée de te tuer. Ata benishma bekoli, à présent mon fils, écoute ma voix. Boum, lève-toi. Rach lecha elavan achicha Harana, enfuis-toi vers Lavan mon frère, à Haran. Tashafta imo yamim achadim, et tu resteras un certain nombre de jours là-bas. Ad asher tashuv chamat achicha, jusqu'à ce que ça pèse la colère de ton frère. Cela, Rach lecha, enfuis-toi. C'est la première phrase de notre Haftara de ce Shabbat, Oshéa. Vaïvrach Yaakov Sedé Aram. Yaakov s'est enfui dans le champ vers l'espace de Aram, en Mésopotamie. Yavod Israël Be'isha ou Be'isha Shamar. Là-bas, Israël a travaillé pour une femme, et pour une femme, il a donné toutes ses forces. Traduisons simplement. Donc c'est évident. Yaakov d'abord fuit la colère de son frère. De plus, Yaakov sait parfaitement qu'il quitte la maison parentale. Est-il tellement sûr de retrouver un jour ses parents? Rien n'est moins sûr. Et pourtant, il a cette prophétie. Regardez ce que dit le Rambam en Hilchot Yesodei HaTorah. Voilà ce qu'il nous dit. Les prophètes, tous les prophètes, quels qu'ils soient, ne peuvent prophétiser quand ils le désirent. Mais en réalité, ils se concentrent pour un travail d'introspection. Yoshvin semechim betovelev mitbododin. Ils sont assis dans la simcha, le tovelev, le cœur plein, mitbododin, et ils ont un travail d'isolement. Donc il y a un travail préliminaire, nous dit le Rambam, pour bénéficier d'une prophétie. Travail de concentration. Chez Ein Nevoa Shora, Lomitor Atzvut, Lomitor Atzlut, Lomitor Simcha. Parce que la prophétie ne peut résider ni s'il y a un esprit de tristesse, ni s'il y a un esprit de paresse, mais il faut qu'il y ait de la simcha. Le fichar bnei hanevim lifnehem nevel vetov chalil vechinor, c'est la raison pour laquelle ceux qui voulaient s'adonner à la prophétie, on parle par exemple de Shaoul, il y avait devant eux des gens qui faisaient de la musique, et ils arrivaient à un état de prophétie. C'est ce que nous dit, voilà. Donc c'est très clair. Alors Ravitar faisait la remarque suivante. Comment est-il pensable, Yaakov, qui quitte la maison, le foyer, qui quitte Eretz Israël,
qui fuit la vindicte de son frère. Comment arrive-t-il à cet état de prophétie? Vous avez exactement le même problème à propos de la Akedat Yitzhak. Je ne vous ai pas marqué cela, mais dans la Akedat Yitzhak, comme on le voit dans le guide des égarés, si un instant, si Abraham ne pensait pas être prophète lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il lui a dit « Va et fais monter ton fils », jamais, jamais il n'aurait pu réaliser ce texte. Jamais il n'aurait pu réaliser cet ordre. Ça veut dire que, quelle que soit la teneur, cette atmosphère où de l'extérieur, on pourrait penser qu'on a affaire à des êtres brisés, en réalité, ces êtres d'exception tels Abraham ou tel Yaakov arrivent à atteindre un sommet de Simcha, de Tové Lev. Pour nous, ça devrait être exactement le même problème. Parce que la Gemara de Brachot nous dit, Tanu Rabbanan, enomdim lui talel, lomitor asvut, lomitor aslut, lomitor srok, lomitor sicha, lomitor kalut rosh, lomitor dvarim betelim, et la mitor simcha shel mitzvah. Voilà la Gemara qui nous dit la chose suivante. Nous n'avons le droit de prier, de faire la Hamida, de se tenir debout devant Hachem, l'omitor atzlut, ni lorsque l'on est triste. L'omitor atzlut, ni lorsqu'on est paresseux, on peut le faire à la va-vite. L'omitor srok, ni lorsqu'on est dans la plaisanterie, dans la ricanerie, ni lorsqu'on est au sein d'une conversation que j'ai entamée avec quelqu'un et qui me prend la tête, ni par légèreté, ni au moment où je suis plein de dvarim petilim, j'ai n'importe quelle chose en tête, mais je dois savoir, je dois être habité par simcha shel mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où je dois être capable d'évacuer mes tracas, mes soucis, et plus que cela, me présenter devant le Ribono Shel Olam. C'est ça l'élément premier pour bénéficier d'une prophétie ou pouvoir réaliser ce devoir de la prière. C'est ce que le Midrash déclarera, que notre première phrase de la Sidra nous dit Yetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva, il s'est rendu à Harana. Haran, c'est la colère, le courroux. Yetze, il sait qu'il quitte cet endroit-là. Et le Midrash nous dira Vayetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Rabbi Pinchas b'shem Rabbi Huna papapatach. Et donc, il y a une interprétation d'un verset de Michelet, proverbe au nom de Rabbi Pinchas, fils de Rav Huna. Az elech avetar darkecha. Alors, tu iras en toute confiance dans ta voie. Tishkav otifrad. Si tu te couches, tu ne seras pas terrorisé. Puis dans le ton, Az teler lavetar. Alors tu iras en sécurité. Ze Yaakov. Eh bien, celui qui a illustré cela, c'est Yaakov, dirti vayetse Yaakov. Yaakov a quitté. Il avait un bitachon, une confiance totale. La suite du verset de Michelet, Im tishkav lotifrad, si tu te couches, tu ne seras pas terrorisé, mais Esav ou Milavan, ni de Esav, ni de Lavan.
Shachavta ve'arva shelatecha, quand tu seras couché, ton sommeil sera agréable, Vaishkav Amakomahu. Donc, c'est dans ce lieu-là que Yaakov s'est reposé. Voilà. La grandeur d'une personne, Yaakov ici, en l'occurrence, qui est capable de vivre alors qu'il a un état d'esprit qui en aurait perturbé plus d'un, eh bien, il est capable d'avoir une sérénité totale. J'aimerais la développer par rapport à une réflexion sur la sidra de cette semaine de Rav Sachs. Rav Sachs amène un texte, j'ai pris les 75% de ce texte. Son texte, c'est Or Bimé Afela, de la lumière au jour AUX, de l'obscurité. Il pose en introduction une très belle question. Maou Adavar Sheasa et Yaakov. Quelle est la spécificité à réaliser Yaakov? Lo Avram, lo Yitzhak, lo le Moshe, Aviv Amiti shel Am Yisrael. Donc, spécificité qui n'a été réalisée ni par Avraham, ni par Yitzhak, ni par Moshe, spécificité qui a été réalisée par notre Père authentique du peuple d'Israël. Pourquoi Père authentique? Anachnu nosim et shemo. Parce que nous, chacun d'entre nous porte le nom de Yaakov. Comment cela? Anachnu keilat Yaakov. Nous sommes la communauté de Yaakov, de Jacob. Nous sommes les Béné Israël, les fils de Israël, nouveau nom dont on parlera la semaine prochaine. Question? Aval Yaakov Israël lo hitril et amasa Yehudi. Mais en réalité, Yaakov Israël, ce n'est pas lui qui a débuté l'épopée juive. Avraham Ushit Nia Otto. C'est Avraham qui l'a conduite, qui en a été le moteur, qui a propulsé. Yaakov lo amad bifne nisayon komu Yitzhak ba'akeda. Finalement, Yaakov n'a jamais eu épreuve aussi redoutable que la Akeda, que la ligature d'Yitzhak, deuxième patriarche. Gamlo Hetziet beni Israël Mitzrayim. Jamais il n'a dû sortir les enfants d'Israël d'Égypte, à l'instar de Moshe. L'Orid lahem et Torah mer Sinaï, il ne leur a pas donné la Torah. Moshe qui a parlé face à face avec Hachem. Alors finalement, pourquoi je m'appelle Ilat Yaakov? Pourquoi ma identité est celle d'un Ben Israël et pas de Ben Avraham ou de Ben Moshe ou de Ben Yitzhak? Voilà la question. Nachon. Or, on pourrait déclarer que tous les enfants de Yaakov ont poursuivi sa voie dans la Emouna. 12. Et là, Avraham et Yitzhak, et là, donc, Yaakov se distingue d'Avraham et de Yitzhak. Qu'Avraham aurait Ishmaël et Yitzhak il y aura Esav. Rav Sachs repousse cette réponse. Arzo Nenat Teshuva. Et ça, ce n'est pas la réponse. Mais en réalité, ce n'est que repousser un minimum la question. Madoua hitzliach Yaakov echan she'Avram et Yitzhak pashtu. La question, c'est pourquoi est-ce que Yaakov réussit là où Avraham et Yitzhak ont trébuché.
התשובה, תמונה כמדומה בפרשת השבוע שלנו ובפרשת השבוע הבא. La réponse réside, d'après moi, Rav Sachs, dans la sidra de cette semaine et dans la sidra prochaine de Vayishlach. Yaakov היה האיש שחזיונותיו הגדולים באו אליו כשהיה לבדו. Yaakov était cet homme où toutes ses apparitions, ses visions, ses promesses, ses grandes promesses sont adressées à lui lorsqu'il était seul. Balaïla, dans la nuit. La nuit, au sens propre et au sens figuré. Achok me'abayit, lorsqu'il est loin de la maison. Nas me'apach el apachat, lorsqu'il s'est enfui de la fosse pour s'enfoncer encore plus dans la turpitude. Parashat HaShavua שלנו עוצר לנוח בנוסתו מעשיו. Et donc, dans notre sidra, comme on l'avait vu, il essaye de se reposer devant la fuite, suite à la fuite devant Esav, B'shorvo lishon al gabi avanim, uzicha le hitgalot, et lorsqu'il se repose sur des pierres, il a ce bénéfice d'une vision divine. Il rêve et voici l'échelle qui est dressée en terre, le sommet qui atteint le ciel, des anges de Elohim montent et descendent sur lui. Hashem est dressé sur Yaakov. Yaakov se réveille de son sommeil, Vayomer, Achen yesh Hashem b'makom hazeh. Anochi lo de'ati, Hashem est dans ce lieu, je n'en avais pas conscience. Ira Vayomer, Manora b'makom hazeh, combien il retrouve ce lieu, Ezekim bet Elokim vezeh shara shamayim, la porte du ciel. Parashat Haba'a, et dans la sidra prochaine, Parashat Vayishlach, Shuv dimnusa ou fachad, à nouveau, au sein d'une fuite et d'une crainte, Hapam bimnusa mitne lavan, et cette fois-ci, la fois prochaine donc, en s'enfuyant devant Lavan, ou fachad mitne amivgash atsafoui imesav, et devant la peur avant la rencontre attendue avec Esav, Uneva glevado belaïla, lutte seul de nuit, Mzar avec un étranger Shen Loshem, anonyme. Betom amavak, à la fin de la lutte, il sera dit Vayomer lo Yaakov Ya'amer Oshimcha. Yaakov ne sera plus ton nom. Im Yisraël, ce sera Israël qui s'arrita imiloui veimanashim atuchal parce que tu as lutté avec une puissance des hommes et tu as vaincu. Ikra Yaakov shema makom Peniel. Yaakov a dénommé ce lieu Peniel, Panim. Irati Elohim panim el panim, parce que j'ai vu une puissance, je ne veux pas rentrer dans différentes traductions, face à face, Tinatzel nafshi, et mon être a été sauvé. Donc, deux luttes. Elehem mifgashim urachanim achiyim b'chayav shel Yaakov. Ce sont ces deux rencontres spirituelles décisives dans la vie de Yaakov. Behem mitrachashim b'mechav
liminali. Ces deux rencontres ont lieu dans un espace liminal. Dans la définition, Hamechav chez Ben le Ben. C'est un espace entre. She'enenu kudat motza, gam enenu ya'ad. Cette rencontre a lieu dans un espace qui n'a rien à faire avec motza, le lieu d'où je viens, mon lieu d'origine, gam enenu ya'ad, et qui n'a rien à faire avec ma destination. En français, on dirait un entre-lieu. Curieux. Très curieux, très intéressante cette réflexion de Rav Sachs. Ces luttes de nuit ne se réalisent pas dans des moments de certitude, ni d'où je viens, ni où je vais. En l'entre-lieu, il y a cette lutte-là. Bisman chez Yaakov Lakoud Beshede Hasakanot. Un moment, Yaakov est saisi par deux dangers. Zebim kom Motsao, il songe encore à son lieu d'origine, et ici, ça serait Avan. Il attend de lutter. Zobim Chos Refzo, il va dans le lieu où il va d'abord rencontrer Esav. Dafka bin kudot hapegiot, amarbit, agash Yaakov et Elohim. C'est précisément sur ce point de vulnérabilité que Yaakov rencontre Elohim, où Matsa et Oz le Hamshir Bedarko, qu'il y puise la force de poursuivre sa voie, l'amrod kolaporniot ha'alulot litragesh alav b'masa, malgré toutes les punitions, les terreurs qu'il va rencontrer. Zéhu ha'oz chez Yaakov horish le Ham d'Israël. C'est cela la force que Yaakov donne en héritage au peuple d'Israël. Hamafli betoltot Israël neno rak ha'uvda she'am zaruri ze sarad be'asonot shekol am acher haya nigzar bahem le chilion gamour. Ce qui est incroyable dans l'histoire juive, le mot toldot, c'est l'engendrement, plus que l'histoire. Ce qui est incroyable dans l'engendrement d'Israël, ce n'est pas simplement ce fait qu'un peuple Zarouri minuscule, que ce peuple minuscule rescapé à travers de miracles, de malheurs, chez Kol Am Acher Haya Nigzar Bahem le Kilion Gamour, auquel tous les autres peuples auraient disparu depuis longtemps. Notre peuple a connu Churban Shnei Hamikdashim, la destruction des deux temples, Galiot Bavel ve Roma, l'exil de Babel, la Perse, donc de Purim, Rome, Hagirushim ve'adfiot ve'aperaot bimei abenayim, les expulsions, Gerush. On a été poursuivis, on a été rejetés pendant le Moyen Âge.
pogromim, pas besoin de traduction. Aliyat antisémite d'Europa et la montée de l'antisémitisme en Europe de Me'ar Shaesre au XIXe siècle. La Shoah, le point culminant, c'est la Shoah. Ima Ouvda She'achere Kol Catastrophe Kazo, ce qui est incroyable, c'est que à la suite de ces événements catastrophiques, Am Yisrael Hitradesh, Nasa Ligavim Chadashim Shel Hesegim, le peuple d'Israël s'est renouvelé à un des sommets tout à fait nouveaux. Comment cela? Mégalout Bavel, au moment où on a été exilé en Babylonie, c'est là que le peuple a créé son étude de la Torah qu'il a conservée. Après la destruction du deuxième temple, Emid c'est là qu'on a érigé le monument littéraire si puissant de la Torah orale, le Midrash, la Mishnah, la Gemara. On est devenu une bibliothèque. L'Orech Yomei HaBenayim, au moment du Moyen-Âge, Atsa Yetzirot Mofet Ditrume Halacha ou Parshanot Torah. C'est là qu'on a touché à des domaines de halacha, des domaines de commentaires de la Torah, Hashira, la poésie, la philosophie. Shalosh Shanim Bilvad Achari HaShoah, et 3 ans à peine après la Shoah, Ekim et Medinat Israël, Hashiva Yehudit, chez la Historia, Yisher Mishafel Afela, chez la Galout, le retour juif, donc vers notre histoire qui se passe dans notre pays ancestral en sortant de l'obscurité de la Galoute. Ça, nous dit-il, c'est être Ben Israël. Au moment où chaque fois, on aurait pu être écrasé, chaque fois, nous avons trouvé en nous cette force de nous dresser. C'est cela notre nom, Ben Israël. Et regardez cela, parce que Rav Sachs, qui était un orateur hors pair, illustre quelque chose, une phrase tout à fait extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Shenastati Rav Rashi, Shlachti Libdikarofu. Lorsque je suis devenu le grand rabbin, donc en Angleterre au Commonwealth, eh bien j'ai dû faire un examen médical. Harofé et Horali alot ala lichon, ifsou abimhirut rabba. Et le médecin qui m'a examiné, il m'a demandé d'aller sur un tapis roulant, et de marcher très rapidement. Ma'ata bodek, donc il a fait un test d'effort. Ma'ata bodek sha'alti oto. Qu'est-ce que tu recherches? C'était ce que j'ai demandé au médecin. Kama maher ani yachol alechet, kama zman. Est-ce que tu veux savoir jusqu'à quelle vitesse j'arrive à aller, ou bien combien ça va durer, et ma résistance? C'est ça que tu cherches? Regardez cette réponse. L'oser, l'oser. Ni l'un, ni l'autre. Ni à quelle vitesse tu peux aller, ni combien de temps tu peux tenir. À niveau deck,
Amazman, Daresh Lecha, Achare Shetered Malichon, Achazir et Adofek Shelcha, le Ketsev anormali. Je veux mesurer combien de temps est nécessaire une fois que tu as quitté ce tapis pour retrouver les battements de ton cœur à un rythme normal. C'est cela que je veux savoir. En combien de temps tu retrouves tes pulsations normales? Et là, j'ai compris que la santé, elle est mesurée à cette capacité à retrouver sa forme initiale. C'est quelque chose qui concerne tout homme. Mais combien cela s'adresse encore plus aux dirigeants, ou le Chol Am d'Israël, le peuple d'Israël, Am Shel Manigim, et comme chacun le sait, un peuple de présidents ou de dirigeants. Qui dit entre parenthèses, Zéou le Dashi Perouch Habitou Imamlechet Kohanim. Après moi, c'est cela le sens de l'explication. Vous êtes un royaume de Kohanim, ça veut dire chacun se croit grand prêtre. Bon, bref, fait un peu d'ironie. Mais c'est extraordinaire ce qu'il dit. La capacité à retrouver un rythme normal. Ça veut dire qu'à travers tout ce qu'il y a eu comme crise, c'est là, à la suite de cela, qu'on a été le plus fécond. En combien de temps on est capable de retrouver un rythme normal? C'est ce qu'il dit. Manigim chovi mashberim. Donc la suite du texte il nous dit, et souvent des dirigeants ont des crises. Zé eva shel manigout, c'est la nature du fait d'être une autorité. Chez Shalou, Harold Macmillan, proche même Shelet Britannia, lorsqu'un jour on a interrogé Harold Macmillan, qui était le Premier ministre en Bretagne entre 1957 et 1963, on l'a interrogé en lui disant qu'est-ce qui a été le plus difficile durant ton sacerdoce, durant ta responsabilité politique. Alors cet homme, ce Premier ministre, a répondu Héroïm Yekiri. Héroïm. Ce sont les événements eux-mêmes, mon cher. Les événements eux-mêmes. C'est évident que lorsque vous voyez, par exemple, les présidents de la République en France, voilà, les derniers, qui c'est qui s'imaginait il y a quelques mois encore que le président Macron, il devrait réagir avec un problème de la Covid, que d'autres avaient tellement et tellement de catastrophes qui se sont posées à eux, qui ont brisé et qui auraient pu briser naturellement le rythme total de tous leurs enjeux, leur vision. C'est ça ce qu'il dit. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Les événements eux-mêmes. Harim, Rahim, Korim, il y a des choses négatives qui arrivent. Chacher hem Korim, Hamanik Tsarir Lola Noir, Rishkot, Eshachim Yochlu Lishon, Sheket Bemitotehem. Et lorsque cela arrive, eh bien, le manig, le dirigeant, n'a ni le droit de se reposer, ni d'être dans la quiétude, afin que d'autres puissent dormir dans la quiétude dans leur lit. Voilà. C'est cela. C'est cela l'enjeu, et c'était cela la vision Yaakov Israël. C'est de cela qu'on a hérité. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une capacité à retrouver un souffle normal
pouvoir nous engager malgré la crise. J'aimerais l'illustrer. Vous voyez, j'ai presque terminé. À travers un texte, vous lisez 3 fois par jour une phrase des Teilim que vous connaissez bien. 3 fois par jour, 2 fois le matin, une fois dans la tefila de Mincha, on prononce cette phrase. Un de mes maîtres, le grand rabbin Shushana, voulait toujours nous forcer à réfléchir au sens de ce verset. Il est très difficile. Comment on le traduit d'habitude? Je vous dirais franchement que j'ai fait cet exercice il n'y a pas longtemps, en regardant des traductions. J'ai vu que, par exemple, le rabbin Brahmi, lui-même, dans différentes éditions de son livre, eh bien, il a évolué dans la traduction. Donc, c'est le psaume 145. À titre d'observation, si j'ai fait ma prière et que je n'ai pas fait ce verset-là avec Kavana, je dois redire ce verset-là. Il y en a même qui disent, je dois le dire avec la suite. Etc. Que vous savez que c'est un psaume alphabétique. Essayons de le traduire maintenant. Tu ouvres ta main. Umazbiya, tu rassasies le chol chai, tout vivant, ratson, de volonté. Rashi. Comment Rashi traduit ce verset-là? Umazbiya le chol chai ratson, de parnasato. Umazbiya et tuvo, être tsono, et birkato. Selon le besoin de la parnassa, Umazbiya donne à satiété, et tuvo son bien, être tsono, son désir, sa volonté, et birkato et sa bénédiction. D'après Rashi, le sujet, c'est Hachem. Donc Hachem ouvre sa main, disons, et il nourrit chacun d'entre nous selon sa volonté, avec un S majuscule. Première traduction. Deuxième traduction, le Radak. Théach. She'ata noten lahem ochlam b'hashpa. Toi, Dieu, tu leur donnes leur nourriture b'hashpa avec abondance, ad jusqu'au moment où ils sont dans la satiété. Donc, Ratson, l'Echad, le Firotsono, chacun selon son désir. Donc, une autre traduction. Rashi qui disait que Ratson, c'est selon la volonté de Dieu. Le Radak, c'est selon la volonté de chacun. Dieu ouvre sa main et me nourrit selon ma volonté. Le Metsudot David, Poteach, Ata Poteach et Yadecha, toi Hachem, tu ouvres ta main, Mazbia le Chol Chai, tu nourris chaque vivant, le Firotsono, le Kavato, selon sa volonté et son désir. Donc il rejoint le Radak, ce sera la volonté de l'homme. Alors comment est-ce que je traduis la phrase? Est-ce que je la traduis comme Rashi, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de chacun d'entre nous? Regardez le Malbim. Le Malbim fait éclater cette phrase-là. Je comprends qu'il faille une
concentration particulière sur ce verset. שהוא מה שכתוב, יפתח ידך בזבון טוב. L'explication, cela va selon un autre verset, Tiftach yadecha, ouvre ta main, celui qui ouvre ta main, Yisboun tov, ils seront rassasiés de choses positives. Et il continue. Shiur hakatuv haratzon poteach et yadecha. Le sens de ce verset, la mesure de ce verset, c'est double point. Haratzon poteach et yadecha. C'est le désir, la volonté qui ouvre ta main. Umasbi al chol chai, qui nourrit chaque vivant. Et le Malbim poursuit, on va comprendre tout ça après. Le Sayen, Ratson que Etzem Mufshat. On prend ici le terme Ratson comme un verbe, comme un sens abstrait, à savoir, chez Ratson ou Hapoteach et Hashem. C'est ma volonté qui ouvre la main de Dieu. C'est-à-dire que ce que moi j'avais compris comme complément, d'après le Malbim, ça devient le sujet. Comment cela? Chez Al-Yodeh Haratson, Iftach Yodehem, la tête ou la shpia biyadayim, chot meleot tov. C'est-à-dire que c'est suite à ce désir, cette volonté, que Yiftach Yodehem, il ouvre leurs mains pour leur donner et pour donner en abondance à ces mains qui sont ouvertes. Et alors Dieu rassasie chaque être vivant avec une satiété supplémentaire. Au moment où il y a ce désir, chez Azaratson Gorem Yadayim, parce que c'est ce désir, cette volonté qui provoque l'ouverture des mains, Ravtuv Lesbia, avec abondance. C'est ce qu'il dira dans la suite. C'est le ratson qui est le sujet de cette phrase. Ou Apoel, et c'est lui qui agit. Apoteach Yodé Hashem, qui ouvre la main de Dieu. Et alors, si on le traduit comme cela, on élimine toutes les difficultés dans la traduction. Banistar, Venochar Biachat, parce que dans cette même phrase, on parle de la troisième personne et on parle de la deuxième personne. Donc, ce que je devrais dire quand je me concentre un minimum dans ma prière, c'est que mon ratson, mon désir, c'est lui qui me fait ouvrir la main, et donc qui me pousse à demander, à implorer, et d'avoir ce désir de m'élever, et là, il y aura ça va. Je pense que c'est cette idée-là que voulait souligner Rav Sachs. Cette capacité où il y a eu toujours danger, là où je pars, là où je vais, où il aurait pu y avoir un écrasement, où il y aurait pu y avoir un désespoir total, et bien là, le Juif y répond par Ratson. Ce désir d'aller plus loin, d'aller plus haut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers amis? Je les laisse pantois, sans voix. Si quelqu'un a du Ratson, de poser la question.
c'était super. Non, ça, c'est pas ça que j'ai demandé. Ben, moi, je dis Là, ce que c'est je une voix pense. bien connue, c'est une voix bien connue que je. Mais c'est même la Bah oui, maman oui, de oui. Yannick. Oui, oui, je suis sans audio. Très bien. Ça me fait plaisir de vous entendre. Ben, je suis régulièrement. Oui, mais ça me fait plaisir de vous entendre. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est réciproque. Je pense ça, je comprends des années après pourquoi un de mes maîtres, le grand Amashouchana, voulait chaque fois réfléchir sur cette phrase-là. Ça veut dire ce n'est pas Dieu qui ouvre ma main, mais quelque part c'est mon désir de tendre vers quelque chose qui me pousse à aller plus loin. C'est C'est le problème de la volonté ouais, dans tous les domaines. dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et ça, voilà, je pense que c'est une des caractéristiques de notre peuple, être Ben Israël. Voilà. Est-ce Être qu'il y a dans une différence? l'encre. Parce que c'est facile lorsqu'on est dans l'opulence ou lorsque d'autres moments, mais arriver à aller plus haut et plus loin, voilà, ça c'est peut-être notre définition. Est-ce qu'il y a une différence entre le désir et le besoin? Ici, bien sûr qu'il y a une différence, mais ici, on parle de ratson dans le sens du désir. Hein. C'est ça qui est visé d'après le Malbim. D'accord. Je ne sais pas quels sont mes besoins. Et quand on trouve cette phrase dans le Birkat Amazon, oui. C'est les deux, moi, je pense. Besoin. Alors quoi? Alors, est-ce que ce ne serait pas plus le besoin que le désir? Oui, mais d'abord le besoin, ensuite. Non. Je pense que ce qui est visé ici, c'est un désir. De vouloir, voilà. Mais tout besoin nécessite un désir. D'éviter toute sclérose. Ouais. C'est pas qu'on est des éternels insatisfaits. De loin pas. Que le début, c'est qu'on a vu qu'il y a une prophétie, mais il y a une exigence de notre propre personne, un dépassement que chacun d'entre nous doit réaliser. Pas facile du tout. Ben, en fait, il faut être assez modeste pour reconnaître que tout vient d'Hachem et qu'en faisant ce geste, quelque part, c'est une supplication, quoi. Je ne sais pas si ici, ce n'est pas viser le fait de dire que tout vient d'Hachem. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que c'est nous qui provoquons. C'est nous qui? C'est nous qui provoquons. Qui provoquons. Mais oui. Masbi al-Khol Khayatson. Sophie Hirsch. Sophie Hirsch, tu vois? Oui, oui, je la vois aussi. Sophie, tu vas nous faire des autographes. Hein. Voilà. Voilà, avec les commentaires. Écoute, comme on dit qu'on peut laisser les micros, voilà. Et on retrouve son sourire. Bon, alors, le Chol Khayatson, il y a certains moments dans la vie, on le sait actuellement, on le sait, des moments où il y a des gens qui n'ont plus ce désir-là. Ouais. Et je pense qu'être capable j'allais presque dire, de s'implorer soi-même, de vouloir tendre quelque chose, sortir de sa carapace, alors qu'on pense que la situation est désespérée. C'est ça que Yaakov m'apprend. D'accord? Voilà. Allez, Shabbat Shalom à tout le monde. J'espère la semaine prochaine. Et merci d'avoir été là. Merci pour le chiot. Il y a une suite? Il y a une suite là maintenant? Oh là là, mais une seconde, ça c'est Claude Guest, si je me rappelle bien, non? Oui, absolument. Ah là là, c'est bonne qui nous rejoint. Comment il va, Claude? Ça va, il va bien. Il va très bien. C'était incognito, c'est bien ça.
Hein, comment? C'est incognito. Racla. Oui. Et il faut un visage. Claude, il faut Oui, le mais- visage. Hein. Non, c'est ma vidéo. Je vais essayer avec. Non, ma Très vidéo bien. ne marche Bon. pas bien. Alors pour ce Alors- soir ou pour la semaine prochaine, Il y a une D'accord, ok. vous avez le bonjour à Rachel. D'accord, Et ça, merci. je vous entends. Elle va vous dire bonjour. Dis bonjour. Bonjour à qui? Non, au Bonjour, rabbin, Rachel. Claude Spilgard, par exemple. au rabbin Spingard. Vas-y. Comment vous allez? Comment je vais? Vous vous rappelez quand on était ensemble dans la souka? Ah, dans la Ah oui. souka. Mais oui, eh oui, c'est sûr que c'était une belle période. C'est toujours une belle période. Ah, Toujours une belle Quoi, oui. vous connaissez avec eux? À la Voilà, souka, même oui. Nicole, elle devine de la tête. Voilà. Très bien. Merci. Bientôt, j'espère. Hein? À bientôt. Oui, Allez. oui, oui. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Hein. Au revoir. C'est bien. C'était bien, c'était bien. Là, c'est Racla. Nicole, ça va? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Rachel. Rachel, Nicole te dit bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Bien confiné? Ah, voilà. Nous, on se débarrasse du confinement. C'est bien, vous avez de la chance. Ah, On viendra chez nous aussi, si Dieu veut. oui, bien sûr. Pourvu que ça ne recommence pas une troisième fois chez nous. Si les gens sont raisonnables. Ouais, ouais. Vous savez qu'on n'habite pas loin de chez de Jean-Jacques. Jean-Jacques, oui. Je sais. Voilà. Si vous le rencontrez, donnez-lui le bonjour. Comment? Si vous le rencontrez, donnez-lui mon bonjour. Oui, bien sûr. Je le- On le je le- rencontre. Ah, bah, c'est- Ouais. Oui, oui. On le rencontre Et il quand y a même Rachel quelquefois. aussi. Il y a Rachel Hein, que- Cohen. Oui. Rachel oui. Cohen habite la même maison. Ah, Rachel Cohen habite la même maison. Oui. Ah, parce qu'une fois, j'ai vu Jean-Jacques avec Élie. Et alors, je me suis dit, bon, ils se connaissent, mais je ne savais pas qu'ils habitaient le même bâtiment. Oui. Eh ben, oui, on les a vus. Et on a vu Rachel aussi une fois. Oui, oui. Voilà la technicienne de service. Ah, alors ça s'arrête? La communication va s'arrêter? J'ai rien arrêté encore. Ah, Je vous laisse parler. d'accord, merci. Je croyais que votre cours commençait à 15h30 heure française. Non, Non? non, non. 14h30, heure française. Ah, voilà, d'accord, ok. Très, très bien. Bon, on essaiera d'écouter d'autres cours de vous. Hein? Pourquoi pas? Mais non, mais Ouais. il y en a d'autres, hein? Il y en a Il y en d'autres a- quand même. Oui, 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 je sais, oui. Le mardi et le jeudi, je crois qu'il Mais y a il y a, des il y a cours. chaque jour. Il y a chaque des jour, hein. cours. Bon, de toute façon, c'est dans le site du consistoire, hein. Tout à fait. Bon, Tout à fait. d'accord. Voilà. Allez, au plaisir, Alors, Claude. Hein? Hein, Allez, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom Shabbat et Shalom. bonne santé à tout le monde. Merci, Amen. Merci. Au revoir.